Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si l'insécurité n'était pas un signe de faiblesse, mais un appel à renforcer ses fondations intérieures? Bonjour, bienvenue dans le podcast L'entrepreneuriat authentique. C'est moi, Nancy Richard, puis je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre exploration des ingrédients à ne pas ajouter dans sa forme d'entrepreneuriat. Puis après avoir parlé d'impatience, on aborde aujourd'hui un ingrédient très humain et très répandu, l'insécurité. Ouh! Le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, mais c'est un lait chaud au miel, un réconfort primaire, une sensation de douceur immédiate, un retour à ce sentiment fondamental de sécurité dont nous avons toutes et tous besoin pour avancer. Puis la définition officielle de l'insécurité est la suivante. C'est le sentiment de vivre dans un environnement physique ou social favorisant les atteintes aux personnes et aux biens. Une définition large, mais qui dépasse largement le cadre entrepreneurial, mais qui s'y reflète très souvent finalement. Puis pour moi, l'insécurité en entrepreneuriat, mais c'est avant tout une forme de peur. La peur de ne pas être à hauteur, la peur de manquer, la peur de mettre en péril ceux qu'on aime. Ouf, ouais, celle-là, c'est quelque chose. C'est ce moment-là où on cherche des garanties à l'extérieur parce qu'on ne se sent pas encore assez solide à l'intérieur. Puis ce qui me tape ses nerfs, là, c'est quand l'insécurité dicte toutes les décisions, quand elle empêche de se lancer, quand elle pousse à copier plutôt qu'à créer, puis quand elle nous fait changer de cap au moindre doute. L'insécurité, là, quand elle prend trop de place, se ressent aussi dans la relation client. Mais pour donner confiance, mais il faut d'abord dégager de la confiance. Puis la valeur à l'opposé de l'insécurité, c'est l'assise intérieure. Je m'appuie sur moi avant de chercher à l'extérieur. Puis cette assise, là, ben, elle ne se construit pas un jour ou un coup de baguette magique, là, pouf, non. Elle va se développer par l'expérience, les essais, les erreurs. Puis, tu sais, les erreurs, là, c'est de l'expérience aussi, hein. Puis la capacité, finalement, à rester debout, même quand tout n'est pas stable autour. Puis je me souviens vraiment bien de 2020. Je pense que tout le monde s'en rappelle ici, le confinement, mes filles qui sont à la maison, une affluence énorme d'étudiants en quête de sens puis de reconversion. Je capotais ma vie, je travaillais plus que 70 heures par semaine, je jonglais dans toutes les sphères de ma vie, mon rôle de maman, de chef d'entreprise, de formatrice. Puis pourtant, là, je me sentais tellement, mais tellement insécure, autant financièrement, émotionnellement, physiquement, mais j'ai tenu parce que ben, l'assise intérieure, même fragile, ben, était là. Puis j'aimerais ça dire ça avec beaucoup, beaucoup de douceur, là. C'est correct aussi de se lancer progressivement, de garder une job à côté, de sécuriser sa famille, puis d'avancer à son rythme. La bienveillance envers soi, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Puis la citation de la semaine, elle est de Jacques Salomé. Une maman, c'est ce que peut rêver de mieux un tout petit enfant qui sort du ventre. Une présence douce qui lui donnera une sécurité intérieure, qui l'accompagnera durant toute son existence. Puis je l'aime cette citation-là parce qu'elle parle de sécurité intérieure avant tout. Pas celle qui dépend des circonstances, là, mais celle qui s'ancre dans une présence stable. Puis en entrepreneuriat, ben, on doit devenir par nous-mêmes cette présence sécurisante-là pour nous, hein. Cette citation-là, ben, elle ouvre une porte. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Ben, l'insécurité chez les accompagnants que je rencontre, là, elle ressemble pas du tout à un manque de compétences, là. Elle ressemble plutôt à une petite voix intérieure qui chuchote. Qui suis-je pour proposer ça?
Oh là là, cette petite voix-là, on peut-tu la faire calmer, citron de citron? Puis cette voix-là, elle va apparaître souvent quand vient le temps de se montrer. Ouh, hein, oser aller en avant-scène, parler de ses services, puis se rendre visible. Puis ce qui est fascinant, là, c'est que cette insécurité-là, là, est pas liée à ce que la personne offre, mais à ce qu'elle s'autorise à devenir. Puis quand une accompagnante hésite à parler de son travail, là, ben moi, je vais l'inviter à faire un exercice de projection. Je vais lui dire, imagine la personne qui va croiser ton chemin dans 6 mois. Celle qui va arriver épuisée, perdue, endeuillée. Maintenant, projette-toi dans son regard. Tu sais, on peut même prendre quelques secondes maintenant pour le faire, l'exercice pour nous-mêmes. Cette personne-là, ben, elle voit pas tes doutes. Elle voit même pas ton syndrome de l'imposteur. Elle voit quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui peut tenir l'espace. Puis souvent, là, ben, ce qui empêche l'accompagnante d'avancer, ben, c'est pas un manque de valeur. C'est une difficulté à se projeter dans l'impact réel de son rôle. Puis l'insécurité, elle commence à se transformer quand on cesse de se demander suis-je assez, entre guillemets, et qu'on commence à se demander qu'est-ce que cette personne aurait perdu si je n'avais pas osé être là. Je vais toujours me rappeler d'une phrase marquante que mon prof de podcast me disait, c'est vendre, c'est servir. Donc, si on a quelque chose à proposer, notre offre de service, mais on est là pour servir notre clientèle. Puis la valeur, elle ne se mesure pas uniquement en cash, là. Elle va se mesurer aussi en présence offerte, en mots justes, en espace sécurisé et sécurisant. Puis plus une accompagnante elle se projette dans la transformation qu'elle permet, mais plus l'insécurité perd de son pouvoir parce que c'est plus à propos d'elle, c'est à propos de ce qu'elle rend possible. Hein, la fameuse citation de rendre l'impossible possible. Puis je vous invite maintenant à laisser cette histoire se déposer un petit moment pour accueillir le mantra de la semaine. Le mantra que je vous propose, c'est le suivant. Je me construis une sécurité intérieure avant de chercher des garanties extérieures. Gardez-le près de vous dans les périodes de doute. Puis la semaine prochaine, on va aborder un autre ingrédient qui naît souvent de l'insécurité, l'impulsivité. Ouh, ça, je pense que ça fait tellement partie de moi, malheureusement. Si cet épisode-là a fait écho en vous, si vous avez envie de partager votre ressenti, une prise de conscience que vous avez fait, ou juste me dire un petit coucou, ben mon email, c'est celui-là, c'est info@nancy-richard.com. Donc, ça va me faire plaisir de recevoir votre message. Puis un petit réflexe pédagogique oblige, là, ben, je vous donne le petit devoir de la semaine. Allez explorer le site web du Si Bel Espace Bien-être. C'est une belle porte d'entrée pour découvrir tout ce qu'on peut faire pour le bien-être des entrepreneurs au niveau perso, pro et en toute sécurité. Non, sans joke, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À très bientôt. Puis d'ici là, ben, prenez soin de votre sécurité intérieure. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.